Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Je suis votre voisin. Je travaille dans une agence qui organise des randonnées dans la forêt autour de Toronto. Vous êtes intéressé et vous me posez des questions sur cette activité, circuit, tarifs, participants, etc. Tâche 3. Avec Internet, le monde est devenu un village. Êtes-vous d'accord? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier aux corrigés de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Ahmed Al-Mansouri. J'ai 35 ans et je suis originaire de Libye. Actuellement, je réside dans le quartier Al-Falah à Tripoli. Du point de vue académique, j'ai suivi un parcours scolaire exceptionnel, ayant obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie civil à l'université de Tripoli en 2010, avec mention très bien. Depuis lors, j'ai acquis une solide expérience dans le domaine du génie civil, travaillant sur divers projets de construction et d'infrastructure à travers la Libye. Je suis fier d'exercer le métier d'ingénieur en génie civil, un domaine qui me passionne énormément. En dehors du travail, mon sport préféré est le football. Je prends plaisir à regarder et à jouer à ce sport avec des amis et des collègues pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le bleu, symbolisant pour moi la sérénité et la paix. En ce qui concerne mes qualités, je suis reconnu pour être quelqu'un de déterminé, organisé et créatif. Je m'efforce toujours d'atteindre mes objectifs tout en faisant preuve d'empathie envers les autres. Je suis heureusement marié à une merveilleuse femme nommée Amina Al-Mansouri. Notre mariage est basé sur l'amour, le respect mutuel et le soutien. Actuellement, ma femme et moi-même avons un projet qui nous tient à cœur, immigrer au Canada. Nous aspirons à démarrer une nouvelle vie là-bas, explorer de nouvelles opportunités et réaliser nos rêves. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet.
C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet, je suis votre voisin. Je travaille dans une agence qui organise des randonnées dans la forêt autour de Toronto. Vous êtes intéressé et vous me posez des questions sur cette activité, circuit, tarifs, participants, etc. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour voisin, je suis ravi d'apprendre que tu travailles dans une agence qui organise des randonnées dans la forêt autour de Toronto. Je suis très intéressé par cette activité et j'aimerais en savoir plus pour pouvoir m'y inscrire. Pour cela, j'aimerais te poser quelques questions s'il te plaît. Quel type de circuit proposez-vous pour les randonnées dans la forêt autour de Toronto? Nous proposons plusieurs circuits, allant de promenades faciles d'1 heure à des randonnées plus longues de 4 à 6 heures, adaptées à différents niveaux de forme physique. Quels sont les tarifs pour participer à ces randonnées? Les tarifs varient en fonction de la durée et de la difficulté du circuit. Les randonnées courtes coûtent environ 20 $ par personne, tandis que les plus longues peuvent aller jusqu'à 50 $. Y a-t-il un nombre minimum ou maximum de participants pour chaque randonnée? Nous avons un minimum de 4 participants pour chaque groupe, et nous ne dépassons pas 15 participants pour garantir une expérience plus intime et sécurisée. Est-ce que les randonnées sont guidées? Oui, toutes nos randonnées sont guidées par des experts en nature, qui connaissent bien la faune et la flore locale et peuvent offrir des explications tout au long du parcours. Les randonnées sont-elles adaptées aux débutants ou faut-il être un randonneur expérimenté? Nos randonnées sont adaptées à tous les niveaux, des débutants aux plus expérimentés. Chaque participant peut choisir un circuit qui correspond à son niveau de forme physique. Faut-il réserver à l'avance pour participer à une randonnée? Oui, il est conseillé de réserver à l'avance, surtout pendant les mois plus chargés comme l'été ou l'automne. Cela garantit une place et nous permet de mieux organiser les groupes. Quelles sont les conditions de participation à ces randonnées? Il est important d'avoir une bonne paire de chaussures de randonnée, d'apporter de l'eau, et de porter des vêtements adaptés à la météo. Pour les randonnées plus longues, nous recommandons également d'apporter un petit encas. Les enfants peuvent-ils participer aux randonnées? Oui, nous avons des randonnées adaptées aux familles avec des enfants. Les circuits plus courts et plus faciles sont parfaits pour eux. Proposez-vous des randonnées thématiques ou des événements spéciaux? Oui, nous organisons des randonnées thématiques, comme des randonnées nocturnes pour observer les étoiles ou des randonnées éducatives sur les plantes médicinales locales. Est-ce que les animaux domestiques sont autorisés pendant les randonnées? Les animaux domestiques sont généralement les bienvenus,
mais ils doivent être tenus en laisse pendant toute la randonnée pour des raisons de sécurité et de respect de la faune locale. Je te remercie pour ces informations. Cela me donne une meilleure idée des possibilités et de ce à quoi je peux m'attendre pendant ces randonnées. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet, avec Internet le monde est devenu un village. Êtes-vous d'accord ? Avec l'avènement d'Internet, de nombreuses personnes affirment que le monde est devenu un véritable village global, où les distances et les frontières semblent s'effacer. Pour ma part, je suis d'accord avec cette idée, car Internet a considérablement facilité la communication, l'échange d'informations et l'accès à des opportunités dans le monde entier. Cependant, cette transformation comporte également des aspects négatifs, notamment en termes de fractures numériques et de risques liés à la dépendance aux technologies. D'abord, Internet a permis de briser les barrières géographiques et de rendre le monde plus connecté. Les communications, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, se font désormais instantanément, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Grâce aux réseaux sociaux, aux messageries instantanées et aux plateformes de vidéoconférence, les individus peuvent échanger, collaborer et interagir avec d'autres personnes à travers le monde sans aucune difficulté. En outre, Internet a permis une mondialisation de l'information, offrant à chacun un accès direct à des connaissances, des actualités et des contenus éducatifs, ce qui a transformé l'apprentissage et la diffusion du savoir. Cependant, cette vision d'un village global n'est pas sans défi. Si Internet rapproche les gens, il ne parvient pas à effacer les inégalités, notamment celles liées à l'accès à la technologie. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à Internet reste limité, créant une fracture numérique entre les pays développés et en développement. De plus, malgré la connectivité croissante, il persiste des différences culturelles et linguistiques qui peuvent limiter la véritable universalité de cette connexion globale. Par ailleurs, la dépendance aux technologies et la perte de certaines interactions humaines en face à face sont des problématiques auxquelles il faut prêter attention. En conclusion, bien que l'Internet ait indéniablement rapproché les individus et permis de créer des ponts entre les cultures, il est important de rester conscient de ses limites et des défis qu'il impose. Internet a effectivement contribué à créer un village global, mais pour que ce village soit véritablement équitable et bénéfique pour tous, il est essentiel de continuer à travailler sur l'inclusion numérique et à promouvoir des usages responsables des technologies. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!